C'est bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien du coup pour cette révélation du Flocktober pour la liste des thèmes. Merci pour le train de la hype au passage, merci beaucoup. Je vais vous la montrer dans pas très longtemps parce que je sais on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Mais je vais quand même remercier les subs. Merci beaucoup Stérope pour le 49e mois, merci beaucoup. Merci Puxi pour le sub, bienvenue dans la communauté. Merci Aljordis pour le 52e mois. Kirono pour le 48e mois. Rapfly, merci beaucoup pour le 16e mois de sub. Timmy pour les 1000 bits, merci beaucoup. Merci Mogafai pour le 15e mois de sub, Scientist pour le 4e mois de sub, Nazalix pour le 48e mois, Valmu pour le 27e mois, merci beaucoup, merci Amitsubu pour les pour les 5 subgifs, merci beaucoup, c'est gentil, merci bien. Merci Pigeon également pour le 11e mois, Kolae pour le 31e mois de sub, Evagada pour le 13e mois de sub, Rogi pour le 42e mois, Alderis, merci beaucoup pour les pour les 5 subgifs, merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que j'ai vu des pseudos qui parlent pas souvent sur le chat, mais qui je sais suivent le Flocktober. Et là j'ai vu leur petite tête passer là. Là ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais vous expliquer tout ce qu'est le Flocktober et tout ça. Évidemment la liste du Flocktober, point d'exclamation Flocktober n'est pas la bonne, c'est celle de l'année dernière, c'est pour vous donner un aperçu, mais je ne l'ai pas mise à jour puisque je voulais la révéler en stream. Oh pardon, j'ai pas fait ma story. Je fais jamais de story, mais là je voulais en faire une. Attendez, vite, photo d'Oliver, vite, pour... si j'ai pas envie de faire un selfie devant vous, là, ça me gêne. Ça me gêne. C'est gênant de regarder quelqu'un faire un selfie, ça va pas du tout. Oh! J'ai trouvé la parfaite photo d'Oliver, c'est nickel. On ferme les yeux, t'inquiète. Merci Pigeon d'avoir offert un Saba Outis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne photo, attendez. Lancement... de mon challenge créatif, le Flocktober civil et thème. Excusez-moi, vraiment j'ai pensé à tout sauf à ça. La photo d'Oliver est super en tout cas, je tiens à le dire. Vous en avez pour votre argent quoi. Oui, je poste moins de photos d'Oliver en ce moment en story. Pourtant, c'est pas faute de le prendre en photo, hein, mais c'est vrai que je suis en mode... Je le mets pas en mode je vais saouler tout le monde, alors qu'en fait, vous êtes jamais saoulé des photos d'Oliver. Donc bon, Oliver, c'est mon chien pour ceux qui n'ont pas la référence. Et c'est le plus mignon de tous les petits chiens. Bien sûr, en toute objectivité. Hop les, c'est bon, j'ai fait ma story. Son compte Insta réclame des photos. Ah, le compte d'Oliver, il est à l'abandon de fou. Hein. La veste est trop belle. Oh, c'est un truc de Pimki que j'ai depuis 10 ans, Metal Ganon. Alors bon courage, peut-être sur Vinted, mais c'est un espèce de kimono en fait. Enfin, c'est pas vraiment un kimono, mais c'est la forme un peu, vous voyez? La forme. Bref. Il a le même prénom que moi, c'est vrai? Merci beaucoup. Chari ou Kari, je ne sais pas. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci Imorion pour le 13e mois de sub. New Flora, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Je vais peut-être vous mettre au parfum du coup de ce qu'est le Flocktober. Pourquoi est-ce que mon logo publicité là, ça va pas du tout là? De ce qu'est le Flocktober pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'étaient pas là avant, parce que chaque année il y a des gens qui nous découvrent. Et je sais qu'on va prendre un petit temps pour répondre à pas mal de questions parce qu'à chaque fois il y a plein de questions. Donc voilà. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est la 4e fois qu'on fait ça. C'est la 4e année durant tout le mois d'octobre. Donc ça dure pendant un mois non-stop. Le but, c'est de faire... C'est un challenge créatif. Le but, c'est de se reposer sur une liste de 31 thèmes. Il y a un thème par jour pour avoir de l'inspiration et tout ça et que tout le monde crée sur le même thème. Votre interprétation du thème, elle va être très différente d'une personne à une autre. C'est ça qui est trop cool dans le Flocktober, c'est qu'à partir d'un même thème, on voit qu'il y a plein d'interprétations différentes, plein de partis pris différents. Il y a des gens qui vont faire, qui vont vraiment partir dans tous les sens, qui vont le prendre très littéralement, d'autres qui vont voir très loin et tout. C'est toujours des très bonnes idées. Et surtout, ce que j'aime dans ce challenge, c'est très prétentieux, c'est moi qui l'ai créé, mais en fait, il y a plein de challenges créatifs au mois d'octobre. Je sais pas pourquoi le mois d'octobre, il y a plein de mois, il y a plein de listes dans tous les sens depuis hyper longtemps, mais bon. Au mois d'octobre, il y a beaucoup de listes qui traînent, mais elles sont souvent centrées sur le dessin. Et même si la plupart des gens font du dessin sur ce challenge, nous, ce qu'on voulait, c'était de l'ouvrir
au plus grand nombre de personnes. Donc chaque année, on a de la musique, on a de la 3D, on a eu de la cuisine, on a du crochet, on a des gens qui font des peluches par exemple, on a eu maquillage, je crois qu'on a eu aussi, on a des gens qui font des constructions Minecraft, on a des gens qui font... Vous avez quartier libre, vous pouvez changer de support en cours du mois, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, tout est ok. La seule contrainte de ce challenge, la seule, c'est que nous ne voulons pas de recours à l'IA générative. Vous me sortez pas de Midjourney ou ce genre de choses. Je m'en fous, je préfère que vous me fassiez un dessin avec des bonhommes bâtons parce que vous n'avez jamais dessiné votre vie, plutôt que de me sortir un truc qui vient de Midjourney. Voilà. Donc, sachez que c'est vraiment la seule règle. Donc, chaque année, ça arrive, pas beaucoup, mais chaque année, il y a au moins une personne qui fait de l'IA. Vous êtes sur un Discord de gens qui sont relativement créatifs, voire qui sont professionnels, donc on vous crame, on vous le dit. Donc n'essayez pas de vous défendre en disant « Non, non, c'est pas de l'IA !» Non, non, c'est la seule contrainte de ce challenge. On ne veut pas de recours à l'IA. On veut pousser à la créativité, à la création, à l'entraide entre les gens, se booster et tout ça. Non, c'est mort. C'est mort. Ne soyez pas le champion de 2025, je vous en conjure. Il y a vraiment... En plus, c'est même pas... En fait, c'est un challenge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est un challenge que vous faites de vous-même à vous-même, en mode est-ce que je suis... est-ce que je peux me remettre à la création comme ça? Est-ce que je peux débloquer mon problème de page blanche comme ça? Il n'y a pas de lot à la fin. Il n'y a pas de grand prix, il n'y a pas de... On n'élit pas la meilleure création de tout le mois. Enfin, il y a rien. C'est vraiment... C'est la fierté. C'est tout. J'ai une question, allez-y, je vous écoute, je suis là pour ça. Si on utilise l'IA pour faire un truc moche, c'est forcément moche avec l'IA, voilà. Il y a un côté qui est très... avec l'IA, il y a toujours une patte où t'es un peu en mode... En fait, si tu scrolles rapidement comme ça, tu peux te dire « Ah ok, cool ». Mais si tu restes un peu sur la création, il y a toujours un moment où tu vas te dire « Il y a un truc qui est un peu chelou quand même ». Et souvent en plus avec la teinte jaune pisse en plus de ça, quoi. Obligé de faire tous les jours du mois. Non, non, vraiment, quand je vous dis que la seule contrainte c'est l'IA, c'est vraiment que de pas avoir recours à l'IA, c'est ça. C'est que le but, c'est... Je sais que c'est difficile de dessiner par exemple tous les jours. Si vous voulez partir sur le dessin, dessiner tous les jours, c'est pas forcément évident. Donc peut-être que vous pourrez le faire que les week-ends. Et ben faites-le que les week-ends. Si vous voulez le faire qu'une seule fois, faites-le qu'une seule fois. Si vous voulez faire... Ça, c'est un truc que j'ai pas trop vu dans le Flocktober et que je trouve, je trouve que c'est une bonne pirouette si on veut le faire vraiment à fond, mais sans avoir un truc hyper demandant, c'est de faire... Je parle pour le dessin, mais ça pourrait être un autre support. Un très grand dessin où vous incorporez un petit élément pour les 31 thèmes. Donc voilà. La photo, ça marche? Oui! Oui, oui, oui. La photo, l'écriture, enfin, je fasse toute la liste. Le maquillage... Les constructions Minecraft. L'année dernière, on avait quelqu'un qui avait créé des décors dans l'application... Enfin, pas l'application, mais dans le logiciel pour faire du jeu de rôle avec des décors qu'on avait utilisés une fois avec des dioramas. Voilà, c'est ça. C'était des dioramas, mais en 3D, mais il le faisait pas sur Blender ou quoi. Hein. C'était vraiment un logiciel qui permettait de faire ça. Un truc comme RPG Maker, c'était Talespire, je crois. Et quelqu'un qui avait fait ça. Tout à fait ok. Tiny Glade, il y en a eu, tout à fait ok. Vous n'êtes pas obligé... En fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un support créatif un peu classique comme on peut l'entendre, comme le dessin ou l'écriture, ça peut aller au-delà. Mais si vous voulez faire ça, très bien. Il y a des gens qui font il y a des gens qui font aussi du lore, enfin du world building aussi, par exemple. Donc voilà. Ça marche les cocktails? Ah ouais, trop bien, oui. On n'a jamais eu. On n'a jamais eu, j'aimerais bien en vrai. On a eu un gâteau, je crois, une fois. Mais les cocktails, on n'a jamais eu. Ah non, trop chaude. Si vous êtes mixologue, régalez-nous. Hein. Merci beaucoup. Taïferi, merci beaucoup pour le 25e mois. Saminouche pour le 31e mois, merci beaucoup. Ça peut être cool, les cocktails en plus. J'ai fait de la photo et de la retouche montage si ça peut inspirer certains. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais très envie de me lancer dans un Inktober ou autre cette année, très contente de suivre le tien. J'avais envie de me remettre à la gravure, donc pourquoi pas. Oh oui, de la gravure. On a des gens qui font de la calligraphie aussi. On a des gens... C'est ça qui est trop cool avec ce challenge, c'est que quand tu scrolles sur les réseaux, je vais pas vous mentir qu'il y a une prédominance de dessin dans le Flocktober. C'est clairement l'un des médiums qui est le plus utilisé, mais il y a vraiment pas que ça.
Donc, et c'est vraiment trop cool de voir autant de supports différents. Des fois, on se pose des questions quand on fait les reviews d'ailleurs, en se disant mais attends, mais c'est quoi comme support, ça c'est quoi? Et tu vas avoir des gens qui vont te dire bah c'est telle méthode. Ah bon, d'accord, on apprend. Trop bien. Mais en fait, après Linktober, c'est un peu peut-être le truc qui a lancé Linktober. C'est un challenge qui n'est pas le mien du coup, qui date d'il y a longtemps. Le problème de Linktober, c'est qu'il est déjà, c'est une marque déposée déjà. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec. Et normalement, historiquement, c'est censé être que des dessins. Je crois que c'est à l'encre de Chine, même un truc comme ça, qui est très restrictif. Voilà. Et je crois qu'en plus, le mec qui est derrière le projet de Linktober est pas... Je crois qu'il y a des... Voilà. Pas ouf. Je sais plus exactement ce que c'est, mais il me semble qu'il y avait un petit truc pas cool. Je ne suis pas créative pour un sou, mais je suis bibliothécaire jeunesse. De la suggestion d'album livre jeunesse, ça marche? Avec plaisir, en vrai, moi j'adore la littérature jeunesse. Ah, je sais pas ce que c'est le pastillage. Qu'est-ce que c'est le pastillage? Si vous faites quoi que ce soit avec le label Linktober, il en possède automatiquement les droits. Et le book a plagié plein de trucs, notamment d'artistes racisés. Ouais, voilà, donc je me souvenais qu'il y avait un truc, mais... Voilà. Moi, le truc, c'est que Flocktober, c'est juste un truc qu'on a créé il y a 4 ans pour faire un challenge créatif qui s'ouvrait à tous les supports créatifs. Avec cette logique de ne pas avoir recours à l'IA, ça a toujours été un peu dans la colonne vertébrale du truc. Et le but, je vous donne pas des devoirs. Le but, c'est de vous donner envie de créer et de vous motiver et de profiter de l'émulsion commune qu'il y a durant tout le mois d'octobre dans la communauté, sur Instagram, sur Twitter, sur Discord surtout, pour profiter de ça, se donner des conseils, faire des retours aux autres personnes et tout ça. Pas de se mettre la pression en mode oh mon Dieu, il faut absolument que je sorte un truc quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà. Bon, on va peut-être passer au cœur du sujet. Parce que peut-être que je vous hype, mais peut-être que la liste, vous allez être en mode non. Si notre support, c'est l'écriture, on doit publier sur une plateforme en particulier. Il y a des gens qui avaient fait des espèces de blogs. Il y a des gens qui postaient leurs fichiers texte dans le Discord. Il y a des gens qui postaient des screens, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Vous faites ce qui vous arrange. Hein. Il y avait des gens qui avaient posté sur Wattpad aussi, je crois. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les thèmes ont déjà été donnés? Non, pas encore. Pas encore. Je compte envoyer mon gros PDF Vanilla, mais vous pouvez, hein. Vraiment, le but, c'est que vous fassiez ce que vous voulez. Bon, on est parti. J'espère que ça va vous plaire. J'ai une petite appréhension, ça se peut, vous allez être déçus. Oh, le thème général cette année, après la nature, après le livre pour enfants, après les jeux vidéo. Le thème de cette année, ce sera les mythes et légendes. Ce sera le thème les culottes. Le thème général, c'est les mythes et légendes. Donc, c'est un gros morceau et j'ai essayé de décliner au maximum. Donc, je vais vous montrer la liste en entier. Trop bien l'idée du thème, aucun biais. Ouais, pour être tout à fait transparente avec vous, j'en ai parlé il y a longtemps au modérateur en mode j'ai du mal à partir sur des thèmes généraux. C'est toujours difficile de trouver un thème un peu colonne vertébrale. Et Lys avait lancé en mode les mythes, ça pourrait être pas mal. Et j'étais en mode... J'essayais de penser à d'autres choses et j'étais en mode non mais il est trop bien celui-là. Il est vraiment trop bien. Les mythes, les insectes, c'est ça le thème de ce mois-ci, c'est les mythes, les insectes, les mythes alimentaires sur 31 thèmes. J'espère que ça va vous plaire. On a les mythes alimentaires mais on a aussi les mythes textiles si vous voulez. Donc voici pour les 31 thèmes. Je vous le mets juste ici. Les 31 thèmes de ce Flocktober que je vais vous lire à présent pour ceux qui sont sur téléphone. Nous avons Esprit de la forêt, Monstre mythique, Arme légendaire, Relique oubliée, Animal hybride, Masque rituel, Voyage initiatique, À l'origine du monde, me faites pas des trucs porn, je vous en supplie, Protecteur fidèle, Ruse sournoise, Malédiction divine, Voyage sur le Styx, j'aime trop celui-là, Fleur sacrée, Ennemi maudit, Tombeau du géant, Élixir mystérieux, Métamorphose, Messager divin, Légende urbaine, Monture divine, Arbre monde, Fontaine de jouvence, Dragon sympathique, Offrande originale, À travers les flots, Porte-bonheur, Dieu des enfers, Transgression divine, Esprit ancestral, Allié de confiance et Paradis des dieux. Voilà.
Voilà, en plus avec la sortie de Hades 2, là, let's go. C'est parfait pour ce que je voulais faire. C'est vrai, c'était quoi ton support Axorm? Donc voilà pour tous les thèmes du Flocktober. Évidemment, je vais vous les poster sur les réseaux sociaux, mais je voulais vraiment faire le reveal en live pour le coup. Ils vont être postés partout, que ce soit, donc je vais les poster sur Instagram, ils seront en story épinglés pour les retrouver facilement si vous avez besoin. Chaque année, je fais une story épinglée pour les thèmes du Flocktober, donc vous pourrez les retrouver comme ça. Ils seront sur le Discord, ils seront sur Twitter, sur Blue Sky, et je crois que j'ai tout dit. J'ai oublié un réseau social? Je crois pas. Je crois pas. Donc l'idée c'est, là pour l'instant c'est le 30 septembre. Donc normalement le Flocktober n'est pas commencé, mais je sais très bien que ce soir vous allez commencer à travailler sur le premier thème, ce qui n'est pas grave du tout. Ce qui n'est pas grave du tout. C'est pour ça que j'aime bien le révéler la veille, parce que je sais que ça vous hype et vous pouvez directement travailler dessus. Donc ça fonctionne pour un jour du mois d'octobre. Donc demain le thème ce sera Esprit de la forêt, après-demain le thème ce sera Monstre mythique, et si jamais il y a un jour, vous pouvez faire du mix and match aussi entre des thèmes. Par exemple, si vous êtes dispo que les week-ends pour dessiner, et ben vous pouvez aussi matcher les deux thèmes entre eux pour les respecter. C'est vraiment, je vous répète, il n'y a pas de contrainte. Le but, c'est vraiment de vous donner un petit boost d'inspiration, pas de vous casser les couilles avec non, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit tel format, et puis il faut que ce soit rendu avant tel temps, etc., etc. La cocotte mythique, vous pouvez. Et à chaque fois, j'essaie de trouver des thèmes qui peuvent s'accorder justement avec tous les supports. Avec tous les supports. Ce n'est pas toujours facile. Gravure sur ongle, let's go. Ouais, on n'a pas eu de nail art, je crois. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'en 3 ans, on a eu du nail art? Je suis pas sûre. Ça peut marcher aussi, hein, si quelqu'un fait des ongles. Merci Cléminity pour le 34e mois, Vapoto pour le 4e mois de sub, Dark pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci Meister pour le 3e mois, LOL of Warcraft, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup. On en a eu? Je me souviens plus. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point, globalement, si vous dites « et ça marche ?» ma réponse est oui. Sauf si c'est de l'IA, c'est tout. Et, ah oui, il y a un truc important, par contre. Il y a un truc important. Cette année, nous allons mettre en place une police spéciale. Je vous en supplie, pitié, signez vos œuvres. Signez vos œuvres. Chaque année, je vois des gens qui postent par exemple un dessin et ils ne mettent pas leur pseudo ou ce genre de choses. Soyez fiers de ce que vous avez fait, signez-le, signez-le. Et comme je vais partager des créations durant le mois, ce qu'on aime bien faire, c'est de montrer un peu des créations en début de live et tout, rapidement, les thèmes de la veille ou ce genre de choses, et j'en repartage sur les réseaux et tout. Mais n'hésitez pas à mettre le lien de votre Instagram ou votre Instagram, vraiment profitez-en, vraiment ce ne sera pas considéré comme de la pub dissimulée, c'est à vous, c'est votre œuvre, donc vous pouvez en profiter. Profitez-en. Mais du coup, alors oui, alors je sais plus quel est l'intitulé de la police de la signature, s'appelle la crasse, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus les initiales à quoi elles correspondent. La crasse qui va veiller au grain. Ça doit être le comité... C'est quoi? C'est quoi? Je me souviens plus, mais j'aime bien l'idée de la crasse. Le comité de régulation, peut-être un truc comme ça, ouais. La commission de réprimande des artistes sans signature explicite. Ok, très bien. C'est très bien, j'aime beaucoup. Donc, signez vos œuvres, je vous en supplie. Je vous en supplie. Merci Tesseract pour le bot, merci beaucoup. Donc j'espère que les thèmes vous inspirent, j'espère qu'ils vous plaisent. Et j'espère que vous allez trouver de quoi faire. De quoi faire. Antoine qui déteint beaucoup trop sur moi, c'est trop grave. Merci Rictus pour le 54e mois. Rimoire pour les 3 mois, merci beaucoup. De coiffeur. Je me suis auto-feur, quoi. Merci Mortimer également pour le 3e mois. Coûte pour l'année de sub, merci beaucoup. Et il y a un hashtag aussi, comme d'hab. Alors attendez, parce que cette année, on a fait les choses en grand. Déjà, j'ai arrêté de faire mes visuels moi-même, ce qui explique que c'est beaucoup plus joli que d'habitude. Normalement, c'est moi qui faisais les visuels et c'était toujours nul à chier. Du coup, là, aujourd'hui, cette année, il est vraiment joli. Et on a carrément un visuel avec les règles, parce que je voulais les poster sur les réseaux sociaux aussi. Intervention de la BAD. Non, mais c'était pas beau ce que je faisais. C'était rousse et je me prenais la tête chaque année dessus. On a toutes les règles là, regardez. C'est grand.
Mais ça répète tout ce que je vous ai dit. En mode, c'est tous les supports, voilà. Et le truc, l'interdiction de l'IA générative et ce genre de choses. Le truc qui est marqué, c'est que je vous conseille de poster vos œuvres. Vous n'êtes pas obligé de poster vos œuvres si vous voulez rester dans votre coin et créer de votre côté. Il n'y a pas d'obligation à partager à tout prix sur les réseaux sociaux si vous n'en sentez pas la force. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que sur le Discord, les gens, ils sont très très bienveillants, et même sur les réseaux en général, sur ce hashtag, les gens, ils sont vraiment, ils viennent vraiment pour encourager, etc. Donc n'ayez pas peur. Si vous partagez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Blue Sky, utilisez le hashtag Flocktober 2025, comme ça, ou Flocktober tout court, mais Flocktober 2025 c'est mieux parce que sinon ça va se mélanger avec les autres années précédentes. Comme ça, je pourrais les retrouver plus facilement et les montrer en live plus facilement. Voilà. C'est des mythes et légendes qu'on a nous-mêmes inventés, ça passe même si on met pas vraiment de contexte. Oui, j'ai écrit un roman avec tout un lore et tout le lore, il y a une partie de mythes et légendes et j'aimerais peut-être en utiliser certains mais les gens vont pas comprendre. Si, tu peux expliquer, Busy. Des fois, il y avait des gens aussi qui créaient des œuvres graphiques, du coup, des picturales, c'est le mot que je cherchais, et qui expliquaient un petit peu le lore derrière leur truc. Ça, c'est possible, hein. C'est possible. Mais globalement, les gens ici sont vraiment gentils et sont vraiment dans l'encouragement. On a aussi beaucoup de débutants qui se lancent en même temps parce que justement on est sur un challenge qui pousse à se dire si vous avez envie d'essayer la musique depuis un petit moment, d'essayer je ne sais quoi, la gravure depuis ou la calligraphie, bah, c'est un peu le bon prétexte parce qu'il y a plein de gens qui se lancent. Et moi-même j'ai un niveau qui est pas ouf en dessin parce que moi je choisis le dessin chaque année. C'est le médium que j'ai le plus envie de travailler chaque année. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. C'est vraiment une question de préférence. J'ai pas un niveau de fou furieux du tout, quoi. Donc, ça colle vachement bien à du lore JDR, les thèmes. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui écrivent chaque année, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui font du world building et ce genre de choses, je me suis dit que ça collait bien aussi. J'ai pas compris, on doit poster où? Où ça t'arrange, dit le gars. Où ça t'arrange. Vous n'êtes pas obligé de poster sur le Discord à tout prix si vous n'êtes pas habitué à Discord et que vous n'aimez pas. Et le Discord, on a une catégorie carrément. Alors attendez, je le poste sur le Discord. Hop, parce que je voulais pas poster avant. Tac. On va avoir une catégorie particulière pour le Flocktober avec tous les thèmes un par un. On a une catégorie spéciale et il y aura un channel pour chaque jour pour chaque jour du mois. Voilà. On n'est pas obligé de tout faire, hein. Non, 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 non. C'est marrant, chaque année on a les mêmes questions. Je vous blâme pas, mais en fait ça me fait dire à quel point la création, surtout si c'est pas votre métier, ça doit d'autant être libre, un plaisir et que vous devez pas vous prendre la tête là-dedans. Notre société nous pousse tellement tout le temps à devoir rentrer dans des cases, tenir des deadlines, respecter telle ou telle consigne que quand on vous dit vous avez quartier libre, vous êtes paniqué. N'associez pas ça à de la contrainte. Vraiment, le but, c'est de vous sortir d'un blocage créatif ou ce genre de choses. C'est noté. Si on publie sur le Discord, ça restera que sur Discord. Bah, si tu veux, oui. Si tu veux, oui, oui. Généralement, je montre plutôt ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et généralement, à la toute fin du challenge, donc généralement le 1er novembre, 2 novembre, un truc comme ça, on fait un récap du Flocktober. Et tiens, je vais le dire dès maintenant cette année. Putain, j'y pense cette année. J'aime bien quand on fait un récap du Flocktober où je vous montre tout ce que j'ai produit pendant le mois d'octobre et je regarde un petit peu ce que les gens ont fait. Et pour les gens qui ont fait plusieurs œuvres durant le mois, on regarde tout ensemble et il y aura un récap où c'est pas clair du tout ce que je raconte. On fait un récap où on essaie de montrer ce que les gens ont fait. Si vous avez fait du dessin par exemple pendant 30 jours, par exemple, même si vous avez raté un jour, c'est pas grave, c'est bien de tout coller au même endroit et comme ça je peux montrer une espèce de frise globale. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui avaient fait de la musique par exemple, on n'avait pas tout écouté, mais on avait zappé dans plusieurs musiques pour montrer tout ce qui avait été fait et tout ça. Et voilà, donc il y aura un live récap à la toute fin où généralement j'essaie de me baser sur ce qui a été posté sur Discord notamment. Est-ce qu'un fanart d'un jeu correspondant au... Est-ce que ça peut être des fanarts d'un jeu correspondant au thème? Oui, totalement.
Totalement. En fait, c'est vraiment, qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème? Si vous voulez l'arme légendaire, si vous avez envie de faire l'épée de Zelda, vous pouvez faire l'épée de Zelda. Hein. Mais si ce à quoi vous pensez, c'est le marteau d'Héphaïstos, ou... Attends, c'est Héphaïstos, c'est un marteau? Oui, il me semble bien. Hein. Vous pouvez faire ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Moi, j'aime bien voir que à partir d'un thème un peu basique, avec juste 2 mots, les gens pensent pas la même chose tout de suite. Ah, c'est pas mal, Ikami. C'est vrai que j'ai jamais traduit les thèmes en anglais, ouais. Vous pouvez même faire des screenshots un peu artistiques de vos jeux. J'en avais fait un de Zelda l'année dernière. Oui, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. J'aime pas en fait trop l'idée de faire une espèce de hiérarchisation en mode ça, ce serait noble comme création et ça beaucoup moins. Ce qui n'est pas noble, c'est le recours à l'IA générative. Tout le reste est ok. Avez-vous encore des questions? Allez-y, allez-y, c'est le moment. Franchement, là on est vraiment en mode full FAQ. Il n'y a pas de questions bêtes, je me moquerai pas de vous. Chaque année, j'explique le challenge. Chaque année, pendant tout le mois d'octobre, je répète les mêmes choses. C'est mon métier de streameuse, ne vous inquiétez pas. Vraiment, le but, c'est ouais, que vous fassiez plaisir. Et en fait, chaque année, je fais un thème général pour que la liste, elle soit un peu cohérente entre elles. Et que les thèmes, on n'ait pas l'impression que j'ai... C'est ce que je reproche à beaucoup de listes de thèmes pendant le mois d'octobre, où j'ai un peu l'impression que les personnes ont ouvert un dictionnaire au pif et ont pris 30 mots. Et du coup, les thèmes, des fois, je les trouve un peu rincés, quoi. Et voilà, on essaie juste de donner une colonne vertébrale un petit peu pour que les thèmes, il y a un peu une thématique qui se dégage, mais vous l'interprétez bien comme vous voulez. On peut avoir des tickets resto, dit Baba. Par contre, il y a eu une mage sur Procreate, je me sens perdue dans mes brushes. Oui, il y a eu une mage sur Procreate, j'étais en mode... Bah alors? Tu vas gribouiller toi-même aussi ton thème en live? Ouais, je voudrais faire le thème de demain. En gros, globalement, mon mois d'octobre est assez chargé, honnêtement. Donc je vais essayer au maximum. Chaque année, là, c'est le moment où je peux vous parler de mes insécurités, comme ça vous rassure. Chaque année, j'essaie de faire au moins un stream par semaine sur du dessin. C'est pas parce que je fais du dessin, encore une fois, que vous êtes obligé de faire du dessin. Le but, c'est que si vous créez de votre côté, c'est cool. Ça fait un peu une émulsion, ça fait un live un peu chill, un petit peu différent d'habitude. Chaque année, j'essaie de faire au moins un stream par semaine. Et du coup, je fais le thème du jour. Généralement, je fais toujours le premier pour lancer le challenge et tout ça. Donc, Esprit de la forêt, on va le faire en stream demain. Là où le moment où je vous dis que je suis anxieuse, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Il va falloir être gentil parce que je suis un peu du père. Je pense que ça fait bien 6 mois que j'ai pas dessiné et que je mise un peu sur le Flocktober pour me remettre un petit peu dedans aussi. Donc 6 mois, c'est peut-être même plus que ça. Après, l'autre jour, j'ai fait un hippocampe, mais il était moche, donc... Mais c'est pas mal aussi, Linkam. Moi aussi, je fais ça chaque année. Hein. Super ta liste, merci beaucoup. Chaque année, j'essaye, mais je ne fais que des croquis pour les retravailler plus tard. Cette année, j'aimerais aller plus loin dans la finalité. C'est déjà très bien des croquis. Hein. Moi, c'est ce que Moi, je pense que je vais faire ça cette année. Je vais essayer de faire que des croquis de mes idées. Et éventuellement, quand j'ai plus de temps, de faire un travail un peu plus des lignes, etc. Faire un truc propre. Mais je pense que je vais oublier la couleur cette année. Ça manque de ref à Elden Ring, tout ça. En vrai, franchement, vous pouvez vraiment faire des liens avec Elden Ring. Hein. Il y en a vraiment beaucoup qui peuvent se rattacher à Elden Ring, je trouve. Je joue depuis des années à pas mal de jeux avec éditeur de niveau. Est-ce que je peux m'en servir comme support? Oui! Oui, tout est accepté. Tu peux remontrer les règles? Oui! Attendez, je disparais derrière les règles et comme ça je fais... J'ai préparé mon post pour Twitter et pour Blue Sky, comme ça vous les aurez ailleurs. Comme ça je poste. Hop. Ceci n'est pas une image, je suis toujours derrière. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je vous parle. Est-ce que quand je vous parle, vous avez du mal à lire en même temps? C'est possible? Peut-être qu'il faut que je ferme ma gueule? Non, je sais pas. Romé la streameuse.
vous laisse lire encore un petit peu. Oui, ma streameuse, j'ai peur. Je suis là, je suis là. La fiche nous parle. Je suis là, tout va bien, tout va bien. Regarde, ça c'est le moment où j'ai posté, je vais me rendre compte qu'il y a une énorme faute d'orthographe au milieu, mais je crois pas. Bon, j'espère que la liste vous plaît. De toute façon, si vous trouvez que ça pue la merde, vous allez pas me le dire, mais parce que je n'ai jamais... Maintenant, je peux le dire, ça y est, je n'ai jamais eu autant d'appréhension à l'idée de vous montrer une liste du Flocktober. Voilà, c'est dit. C'est dit. Alors, l'appréhension, le mot est fort, hein, c'est pas non plus... Il n'y a pas d'enjeu derrière ça, mais j'espère que ça va vous plaire et tout. Et j'ai regardé ma liste et je me disais, est-ce que les thèmes sont pas trop durs? Est-ce que les thèmes, ça colle avec plein de supports? Est-ce que... je remets pour ceux qui arriveraient en cours de route. Et coucou Taka. Je sais pas. Mais je crois que chaque année, j'ai une appréhension que j'oublie et que l'année suivante, en fait, vous êtes contents et let's go. En fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la liste du Flocktober, dans le sens où quand je fais un thème, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il soit déclinable sur plusieurs supports, pas que le dessin, qui s'adapte, ça c'est vraiment très difficile, qui s'adapte à tous les niveaux aussi. Débutants comme des gens qui sont plus confirmés, ça c'est pas facile non plus. De faire en sorte que les thèmes se répètent pas trop, dans le sens où ils s'enchaînent pas trop. Il faudrait pas qu'il y ait que des trucs en rapport avec les humains au début et que des trucs après en rapport avec les animaux et ensuite que des trucs en rapport avec l'architecture. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un savant mélange. Et chaque année, pendant une semaine, je casse les couilles au modérateur en mode avis sur la liste. Ils me font des retours, donc je retourne travailler ma liste. Après, je reviens en mode avis et ils me font non, ça aussi, ça va pas. Je reviens. Non, j'ai vraiment de la chance d'avoir beaucoup de gens qui me font des reviews et qui sont mes bêta-testeurs. Les modos, il y a Grise aussi que j'ai vu dans la liste là, qui était là tout à l'heure. Je sais pas si c'est encore là, Grise, qui me fait ses retours également. Enfin voilà, d'autres streamers à qui je demande et tout ce qu'ils en pensent. Ouais, les modos, ils ont leur early access, ouais. Certains donnaient des avis, d'autres préparaient leur œuvre à l'avance comme des connards. Je parle de moi, dit Taka. Merci Grise encore. Et les visuels, là, c'est fait par qui? C'est fait par Éponge, qui fait des miniatures des fois pour ma chaîne, mais qui travaille aussi avec d'autres... je crois qu'il travaille beaucoup avec Orti, mais pas que. Donc les visuels ont été faits par Éponge. Promis, j'ai rien fait en avance. Enfin, en vrai, entre nous, vous pouvez commencer dès maintenant. Hein. C'est pour ça que je révèle les thèmes. C'est que je sais que généralement, vous êtes hype. Et là, je sais qu'il y a déjà des gens qui sont en train de faire des trucs de leur côté, mais ça me régale. J'ai pas signé ces visuels. Les visuels comme ça, c'est plus difficile de les signer. On se dirait, mais pourquoi c'est marqué éponge? Mais du coup, je vous le dis. Je vous le dis. Et encore une fois, ouais, tous les supports sont autorisés. Si vous vous dites... En fait, à partir du moment où vous n'avez pas recours à l'IA générative, ça me va. Si vous avez un truc qui est très précis en tête, vous pouvez même dire dans votre post sur Instagram, sur Twitter, sur le Flocktober, là, sur le Discord et tout, ce que vous... Enfin, sur quoi vous avez utilisé... Enfin, par exemple, la personne l'année dernière qui avait fait des dioramas sur Talespire, elle l'avait dit. Je trouvais ça cool, justement. De se dire, ah, sur Talespire, on peut faire tout ça. Il y a peut-être des gens qui se sont lancés sur Talespire pour découvrir le logiciel, tu vois. Pourquoi il y a ta liste de courses sur le visuel? Si je rallume la forge, je peux rendre le 3 dans le mois tant que c'est avant la fin. Oui, vous avez jusqu'au 31 de toute façon. Hein. Et on fera un retour. J'ai pas encore déterminé à quelle date on ferait le live récap, mais ce sera sûrement entre le 1 et le 3. Je sais juste pas si je suis disponible le premier, c'est pour ça. On peut peindre une figurine? Vous pouvez peindre une figurine. Quelqu'un pour faire le Flocktober sur Excel? On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Le Flocktober sur Excel, franchement, régalez-moi. Hein. Franchement, régalez-moi les fous de l'Excel, là. Ça peut être du texte, genre de toutes petites nouvelles ou des poèmes? Oui.
Oui, chaque année, il y a des gens qui font des micro-nouvelles. Et comment on appelle ça, les toutes... Ah, mais c'était un terme de Patrick Beau, je crois. Les nanofictions. Vous savez, des petites fictions de quelques lignes à peine qui tiennent vraiment en un tout petit paragraphe. Vous pouvez. Vous pouvez. Je pense pas que ce soit un truc en IA, PLP. Je ne pense vraiment pas. Parce que j'ai demandé à Éponge. Je ne pense pas qu'il aurait, comme il est graphiste, je ne pense pas qu'il aurait mis un truc en IA. Du câble management, putain, sur les thèmes là. Faites-moi un dragon là. Un dragon sympathique avec des câbles, s'il vous plaît. J'envisage de faire un truc en rapport avec le jeu de rôle, mais je cherche quoi? Construire du lore par rapport au personnage? Pour une campagne? En vrai, ça peut marcher, il y a plein de thèmes qui collent avec le jeu de rôle. Hein. Est-ce que c'est ok de s'inspirer des images préexistantes si on crédite l'artiste original? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les artistes s'inspirent de choses préexistantes. Tous les artistes travaillent avec des références photos. Tous les artistes font des tableaux d'inspiration et tout ça. Enfin, notamment les professionnels. Hein. Franchement, les professionnels, Grise, qui est une amie ici, qui est pro, à chaque fois, elle a des tableaux Pinterest ou des archives de ref pour construire ses images. Ça veut pas dire qu'elle pompe, mais c'est comme ça que tu fais ton inspi, quoi. Il n'y a aucune création qui sort de nulle part, on va dire, quoi. Les références, c'est vraiment essentiel en matière créative, de toute façon. Ça me semble marrant, mais j'ai plein d'idées d'un coup. C'est où qu'on signe? Je peux vous donner un tips, par contre, pour le Flocktober. C'est que moi, quand je fais la liste, généralement, je bouillonne d'idées. Et du coup, je note tout. Ça veut pas forcément dire que je le ferai le jour même. Mais je fais très vite... Mais alors, c'est vraiment pas un dessin du tout. Hein. C'est vraiment un gribouillage pour me souvenir de l'idée. Quand je découvre les thèmes, parce que quand on découvre tous les thèmes comme ça, on bouillonne un petit peu, comme ça vous perdez pas vos idées. J'aime bien la formule de la création, c'est un bouquet original de références. Exactement, j'aime beaucoup. Merci Queenska, merci beaucoup. Queenska, merci beaucoup. Préfère sur quelle plateforme? Instagram. J'essaie de regarder sur Instagram et sur Twitter principalement quand je suis en stream pour repartager. Mais en vrai, postez là où ça vous arrange. Si vous préférez Instagram parce que vous avez peur de Twitter, je comprends tout à fait. Sachez que je comprends tout à fait. Donc ne vous forcez pas à poster sur une plateforme sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et si vous n'avez pas le temps de tout faire, encore une fois, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui font que 2 créations durant tout le mois. Et c'est pas grave, hein, c'est ok. Hein. Blue Sky, c'est mieux. Ouais, après, il y a moins de monde, mais... Ceci risque d'être ma première participation via de l'écrit. Ça me motive autant que ça me stresse un peu. Vous stressez pas, franchement, il y a plein de gens qui débutent. Et d'ailleurs, je vous incite... notamment sur les réseaux sociaux, à aller voir le hashtag Flocktober 2025, à aller voir ce qui se fait, à laisser des commentaires et des likes aussi sous les créations des autres personnes pour qu'elles se sentent vues, parce que quand on crée et qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de nous faire un petit retour ou de liker, ça fait plaisir, et de pas juste poster sa création et de se barrer, qui est vraiment cette idée d'échange et que vous faites des trucs, les gens regardent, mais vous regardez aussi ce que font les autres. Pas dans un but de comparaison, évidemment, mais c'est difficile pour les artistes, des fois, de faire en sorte que leur travail soit vu. Donc n'hésitez pas à faire partie de l'élan collectif pour rassurer, pour féliciter, pour ce genre de choses. Liker à balle. Hein. Moi, j'essaie de liker toujours. Chaque année, j'essaie de liker un maximum de trucs. Il y a forcément des choses à côté desquelles je passe, mais... Vous avez encore des questions? J'aime bien parce que le challenge, il y a vraiment très peu de règles, mais, mais chaque année c'est pareil. Chaque année c'est pareil, vous êtes angoissés. Est-ce qu'on peut faire un environnement avec Tiny Glade? Oui, avec plaisir. Je crois qu'il y a eu une grosse mise à jour sur Tiny Glade d'ailleurs, faudrait que j'aille voir.
Vraiment le RP prof de 6ème, c'est vraiment ça. Hein. Mais je sais que vous êtes anxieux, mais la vie est suffisamment pleine de contraintes pour que je vous mette des contraintes sur un challenge optionnel et créatif sur lequel il n'y a rien à gagner à la fin. La vie est courte, amusons-nous quand même. On a le droit d'écrire dans la marge. Est-ce que je peux te dessiner dans un des jours? Oui, si tu veux. Faudrait faire une commande en mode est-ce que je peux? Oui. Mais faudrait pas que ce soit détourné ensuite. Là, c'est vraiment pour le Flocktober. Est-ce que je peux? Oui. Mais sinon, pour le reste, c'est pas forcément oui. Ça dépend. À quel genre d'érotico, Paulin? Parce que porn, j'avoue que je suis pas très fan. Dessiner Florence pour Russe sournois, ça se fait pas quand même. Non, moi je serais protecteur fidèle. Ou alors vous me mettez dans ennemi maudit, c'est ça? Est-ce qu'on peut poster plusieurs thèmes d'un coup, genre les 5 premiers thèmes postés le 5 octobre? Alors par contre sur le spécifique au Discord, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, c'est pas du tout obligatoire de rejoindre le Discord pour participer au challenge, je vous rassure. C'est juste que c'est un espace de création où les gens ont peut-être plus vocation à discuter entre eux dans un espace un petit peu plus fermé. Esprit ancestral. C'est bâtard. Mais je prends, non mais je prends. Esprit ancestral, je suis un peu grand-mère feuillage, ça me va. Dans le Discord, il y aura pas... En fait, il y aura les catégories qui vont être créées au jour le jour. Généralement, elles sont créées à 23h59 la veille pour le lendemain. Pour pas que les gens spamment dans les thèmes en avance. Voilà. Ouais, on a passé les 10 000 sur Discord, ouais. Vas-y, Paulin, vas-y. Un pull brodé avec plein de motifs. Oh, let's go. Dans le Discord, il y a une catégorie pour partager des vidéos. Ce sera dans chaque channel du jour. Mais par contre, les vidéos, ce qui est chiant sur Discord, c'est que si t'as pas Nitro, tu vas être vite limité. Après, il y avait des gens qui mettaient des liens YouTube. Il y avait des gens qui avaient fait des trucs sur YouTube et ils postaient leurs liens YouTube, des fois en non répertorié ou ce genre de choses, mais... Tu vas toi-même dessiner? Ouais, ce serait le but, ouais. Mais j'angoisse un peu. Le mot angoissé est beaucoup trop fort. Hein. J'appréhende un tout petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. La dernière fois que j'ai fait un dessin... c'est-à-dire dessin. Gribouillis inclus ou juste dessin? Si j'ouvre mon Procreate, c'est un moment où je vais défaillir, je pense. L'un des derniers dessins un peu aboutis que j'ai fait, c'était... Oh, j'ai peur, je suis sûre que je l'ai fait à Noël. 30 décembre 2024. C'est le dernier que j'ai fait qui était un petit peu abouti et le reste, c'était un peu de la merde, quoi. Voilà, donc je suis un peu rouillée. Moi, je vais le faire sur du digital pour des questions de praticité. Je le fais sur iPad. J'ai un iPad que je stream sur Twitch. Je dessine en digital parce que dessiner en traditionnel en se filmant quand t'as pas l'habitude, c'est un peu compliqué au niveau du setup. C'est faisable, hein, mais... Cette année, je vais me lancer sur le dessin digital sur Adobe Fresco. Ah, je sais pas ce que c'est Adobe Fresco. Adobe Fresco. Ah, c'est des Ah oui, c'est des vectoriels, ok. Application de dessin et de peinture. Ah, ok. Ah, mais c'est pas un peu un concurrent à Procreate, Adobe Fresco, en vrai? Ils ont pas essayé de faire une application un petit peu... Oh, ça a vraiment la gueule de Procreate. Je sais pas. En vrai, le texte, c'est quoi pour le texte, c'est quoi le meilleur host pour partager? Wattpad. Je te conseille de poser la question sur le Discord dans le général du Flocktober parce qu'il y a un salon général pour voir ce que les gens conseillent en fonction de leur expérience. Honnêtement, n'écrivant pas, et malheureusement, c'est vraiment un médium que j'aimerais exploiter à terme, n'écrivant pas, je ne serais pas de très bons conseils là-dessus.
Voilà, j'aime bien parce que Lys a dit Wattpad, on n'est plus en 2010, voyons. Et VHS a dit perso, je poste tout sur Wattpad. Il y a des gens qui font des PDF aussi, hein, franchement. Il y a des gens qui copie-collent le texte directement dans le Discord. Hein, aussi. Franchement, vous faites comme ça vous arrange. Pour les tips, par contre, de ce qui est le plus pratique et le moins chiant, j'ai pas de conseils à vous donner parce que je sais pas. Les modos inconciliables. Ce serait sur GIMP. Putain, j'avais pas vu le nom de logiciel depuis longtemps. Partager sous forme de .txt. Ouais, c'est moins accessible pour les gens qui doivent télécharger et tout, mais pourquoi pas. Hein. Photofiltre. Wow, ça existe encore, photofiltre? Si on vient de joindre le Discord, comment accéder au salon lié au Flocktober? Toi, tu n'as pas lu les règles du Discord, de ce que je vois. Vous n'avez pas lu les règles du Discord. Si, je voulais mettre un lien dans l'information et je me suis arrêtée. T'as tout à fait raison, Babi. Mais alors, vers quoi je mets le lien? Je voudrais le mettre vers le... Comment est-ce que je fais le lien d'un salon au global? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je voudrais pas forcément l'envoyer par le général? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux faire un lien vers un forum? Modifier le salon, créer une invitation. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Attendez, je fais un test. Faites pas attention à moi. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, trop bien, Babi, je crois que c'est ce que je voulais. Hop, pour partager vos créations sur le Discord, rendez-vous dans cette catégorie. Normalement, ça devrait être bon. Hop les. Et normalement, si je dis pas de bêtises, normalement, si vous scrollez tout en bas, il y a les archives des Flocktober précédents qui doivent être accessibles à tous, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'on avait fait exprès de les garder publics. Si vous voulez regarder un petit peu ce qui a été fait dans le passé ou ce genre de choses, ou juste vous avez envie de voir des créations, voilà. Je rappelle encore une fois que le challenge, il est vraiment ouvert à tous et que chaque année, on a des professionnels comme des débutants totaux qui vont... des débutants totaux. Des gens qui n'ont jamais dessiné de leur vie, qui commencent, qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais, fait le support sur lequel ils sont. Donc vraiment, il n'y a pas de... Prenez pas peur si vous ouvrez une catégorie où vous voyez que des cracks, hein. Toto débute en effet, soyez gentil avec lui. Ah oui, c'est possible qu'on ait gardé l'archive de celui qui s'était fait gauler par l'IA, ouais. Ouais. Une blague de Toto par thème, ça part. T'entends quoi par offrande originale? J'ai pas la vision. L'offrande, pour moi, c'est un truc que tu vas donner aux dieux. Notamment, par exemple, aux dieux, à une divinité, etc. dans l'espoir d'attirer ses bonnes grâces. Et original, ben... c'est à vous de voir. En fait, le truc, c'est que je veux pas trop vous guider. Je veux pas trop vous guider parce que sinon, je vais donner une direction à vos thèmes. Alors que franchement, faites-vous confiance. En fait, il n'y a pas de hors-sujet vraiment possible. C'est quoi le Styx? Le Styx, c'est le fleuve qui traverse les enfers dans la mythologie grecque. Et comme je trouve que ce mot est turbo stylé, je voulais le mettre dans le challenge. Offrande originale égale un jouet pouic pouic pour Oliver. Ça pourrait en vrai. On peut l'interpréter comme ça. On peut tout à fait l'interpréter comme ça. Le Styx de glu. Comme mozzarella Styx.
Tix, ça met beaucoup de points au Scrabble aussi. Ah, c'est fort probable. Après, il est pas très long comme mot quand même, mais... Allié de confiance, pas Astarion pour commencer. Aïe, aïe, aïe. Offrande originale, une mangue après une balade à cheval. Vous pouvez, si vous voulez, faire un dessin de Louis Sarkozy qui mange sa mangue après une balade à cheval. Vous pouvez. Vous pouvez, c'est étonnant comme choix, mais écoutez, on a dit que vous faisiez ce que vous voulez. Que la création n'était pas... Il n'y avait pas de règle dans la création, mais la vision du cauchemar. Ok, nouvelle règle. Pas d'IA, pas de Louis Sarkozy, s'il vous plaît. Peut-être que si je rajoutais plus de règles, vous serez moins inquiet. Vous voulez qu'on rajoute des règles inutiles, comme ça ça vous rassure? Pas de recours à l'IA génératif, pas de Louis Sarkozy, pas de porn, s'il vous plaît. Chroma qui dit « Merde, j'avais pré-shot tout le mois en dessinant seulement Louis Sarkozy. Je vais devoir tout jeter à la poubelle. » Je suis désolée Chroma pour ce temps perdu. Un petit Nicolas Sarkozy, c'est autorisé. Ah, la ligne est fine. Hein. Vous faites le Louis Sarkozy Tober, vous. Non, bah voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la liste, du coup, elle est sortie. Je la posterai sur Instagram juste après mon live. Là, remarque, je peux la poster maintenant, je pense. Je peux la poster maintenant. J'espère que les thèmes vous inspireront. Ne faites-vous confiance, il n'y a pas vraiment de hors-sujet possible dans le sens où les thèmes, c'est vraiment des indicateurs, mais on a toujours des trucs qui partent dans tous les sens chaque année. Ça aurait été bien que je trouve un exemple pour vous montrer à quel point ça peut partir dans tous les sens, mais en gros, les thèmes, c'est libre d'interprétation. Vous êtes obligé de vous amuser, c'est une nouvelle règle, ça y est. Vous êtes obligé de vous amuser. Ils sont libres hein, d'interprétation, il n'y a pas de hors-sujet possible. De toute façon, c'est pas noté, c'est pas au contrôle. Hein, vous vous inquiétez pas, vous allez valider votre année quoi qu'il arrive. Hein. Ça, je suis contente, les visuels, ils marchent bien. Le fun est obligatoire. Tu postes sur Twitter aussi, le lien de l'image Twitter est plus court pour update la commande Nightbot. Normalement, c'est déjà posté. Normalement, j'ai déjà posté sur Blue Sky et sur Twitter. Ah oui, l'année dernière, par exemple, il y avait eu le thème bande d'arcade et j'ai fait une bande kilométrique dans un style arcade. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça. Le sondage, il me fait peur. Que préférez-vous chez Louis Sarkozy? Ses tatouages, sa mangue, crétin, les 5 ans de son père. Je suis obligée de voter à ce sondage. Normalement, je vote pas trop, mais je suis obligée de voter à celui-là. Normalement, Twitter, c'est bon. Twitter, c'est bon. Et Blue Sky, ça doit être bon. Je vérifie juste que mes posts aient bien été faits. Hop là. C'est bon. C'est quoi les autres 5 ans? Je crois que ça doit être peut-être les futurs procès qu'il a au cul, je pense. J'ai fait un hors-sujet au Flocktober. Florence a fondu en larmes et Oliver m'a dit crétin. Il y a un problème d'espace manquant dans les règles. Deuxième paragraphe, fois où? Comment ça? Ah oui, ouais bah tant pis. Ça restera comme ça. Hein.
FF9, c'est pas le 8. Alors là, c'est FF14. C'est FF14, même si le thème est inspiré d'un précédent FF et je pense que c'est FF8. Mais il a été un peu remanié à la sauce FF14. Voilà. Il a été remixé, donc c'est pas l'original de FF8. Typographe en PLS sur l'espace manquant pendant un mois. Ouais, je suis désolée. Hein. Et pourtant, j'ai relu le visuel 1000 fois pour voir s'il n'y avait pas des fautes d'orthographe, des trucs comme ça et tout. Et il y avait une coquille ou deux, je sais plus, que j'avais repéré, mais celle-ci, je l'ai pas vue, j'avoue. Dommage. Pas grave. Les thèmes sont trop bien, je suis trop heureux. Je suis si soulagée. J'avais peur que les gens me disent « Ah, les thèmes sont super durs, je sais pas quoi faire, c'est trop difficile. » Même si tous les thèmes sont pas évidents, hein, je vous l'accorde. Hein, mais j'avais la trouille cette année. J'avais la trouille. Est-ce que les thèmes glauques, trigger warning, c'est du not safe for work, même si je mets des spoilers pour pas que tout le monde les voit. En fait, le problème, c'est que les thèmes glauques, trigger warning, c'est tellement large. C'est-à-dire que si tu fais un truc avec du sang, enfin, oui, il y en a plein chaque année, tu vois. Si c'est un truc qui est giga gore, là, je serais un peu en mode bizarre, mais qu'est-ce que t'appelles glauque trigger warning, quoi. C'est-à-dire que le champ des possibles est énorme. Est-ce que la commande elle est à jour d'ailleurs maintenant, ça y est ou pas? Ah non. La commande n'est pas à jour. Putain, les visuels de l'époque là. Je suis pas graphiste. Hein. Ça c'était l'année dernière ça. Je suis pas graphiste, hein. J'ai fait mon max. En plus là depuis le début, là il y a un point là que j'ai fait mis sans faire exprès quand j'ai fait le visuel. Par contre, sachez que c'est mon écriture par contre. J'ai écrit à la main les thèmes. Voilà. Très bien Florence. Ouais. C'est mieux cette année quand même. On va pas se mentir. Tu écris bien cependant. Merci. Ah, c'est bien aimable. C'est quelque chose que j'ai soigné. Attendez. Alors, je regarde juste. Poster ma story comme ça, tous mes réseaux, c'est bon. Vous avez vu la story d'Oliver, elle est bien, hein. Regardez-moi cette photo, là. La story est parfaite. À mes yeux. Tu as reçu les photos? Hop là, c'est bon. Normalement, c'est posté sur tous les réseaux. Normalement, je crois que j'en ai pas oublié. Je peux pas voir car j'ai déjà bouffé mon heure d'Insta aujourd'hui. Ouais, pareil, j'ai mis une limitation sur Instagram à 30 minutes et chaque jour, je l'explose. Ça m'énerve. Là, j'ai dû l'outrepasser pour pouvoir poster mes stories. Et bien voilà. Et bien voilà pour la présentation du Flocktober. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que vous n'avez pas des trucs sur le cœur encore. Normalement, je vous ai tout dit. Après, n'hésitez pas hein, au cours du... Ah oui, aussi, sachez que... Je l'ai pas dit, mais vous pouvez... Bon, là, vous le découvrez maintenant, mais vous pouvez prendre le challenge en cours de route. C'est-à-dire que si vous êtes en vacances, là, que vous pouvez pas faire votre truc et que vous rentrez que le 8, prenez au 8, c'est pas grave, on s'en fiche. Y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de règle. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours. Vous pouvez faire une fois par semaine et vous pouvez même le prendre en cours de route ou l'abandonner en cours de route. Mais voilà. C'est un challenge créatif, Bubu.
30, c'est un peu waouh. Allié de confiance? C'est pas le thème qui fait le plus peur, je trouve. Moi, de toute façon, chaque année, j'ai des calls sur les thèmes qui vont être les plus difficiles. Et ça se voit plus ou moins au nombre de participations. Tu joues à Codenames? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Codenames. Paradis des dieux, ça a l'air complexe. Paradis des dieux, c'est vraiment, encore une fois, vous pouvez tortiller le thème pour que ça colle avec un truc très simple. Hein. Paradis des dieux, vous faites une pinte d'hydromel si ça vous parle, tu vois, j'en sais rien, je vais pas vous souffler des idées, mais... 28, c'est pas évident. Transgression divine. Non, il est pas facile celui-là. Ou un fromage. Un caprice des dieux, par exemple. C'est quoi, une marque de bière? Non, l'hydromel, c'est une... L'hydromel, c'est à base de miel, non? L'hydromel est une boisson fermentée, donc c'est un peu un genre de bière, mais c'est pas vraiment de la bière, faite d'eau et de miel. C'est un truc assez doux, c'est vachement bon, l'hydromel, d'ailleurs. Si vous consommez de l'alcool. Je sais pas si l'hydromel sans alcool, ça existe. L'hydromel, ça colle bien pour Élixir Mystérieux, ça peut, ouais. Que Paradis des dieux était une marque. Non, tu confonds avec Caprice des dieux, Don't Mind Me, je pense. Je pense. Bon, et bien voilà pour les thèmes. De toute façon, vous pouvez faire point d'exclamation Flocktober encore une fois pour retrouver les thèmes. Ils sont en story Insta, ils seront en story épinglé. Je le ferai à l'après mon live pour le coup. Ils sont aussi sur Twitter, sur Blue Sky et sur Discord. Je pense que si vous voulez trouver les thèmes, vous allez les trouver. Et voilà, j'espère que les thèmes vous auront plu. J'espère qu'ils vous inspireront. Surtout gardez en tête que ce mois-ci ne doit pas être un mois de souffrance. Ne vous mettez pas, j'allais dire la rate au courbouillon, mais vous allez vous foutre de ma gueule si je dis ça, donc. Ne vous mettez là pas la pression en mode il faut absolument que je crée tous les jours. Prenez du plaisir. Profitez-en pour tester des nouveaux trucs, pour vous amuser. Vraiment, c'est un peu basique ce que je vous dis. Mais c'est bon, on est tellement dans le performatif en permanence que si même dans nos loisirs, on doit être performant, c'est vraiment relou quoi. C'est vraiment relou. D'autant plus quand vous n'êtes pas professionnel et que vous dépendez pas de votre création pour en vivre. Donc juste prenez du plaisir. Faites ce que vous voulez au rythme que vous voulez. Exactement. On te juge, tu l'as déjà dit. Non, mais se mettre la rate au courbouillon, elle est bien cette expression, on l'utilise pas assez, je trouve qu'elle manque de buzz. Se mettre la rate au courbouillon. C'est même plus l'origine. Le courbouillon est un liquide aromatique dans lequel on fait cuire de la viande ou du poisson. L'idée était que lorsque vous étiez en colère ou contrarié, votre rate se contractait comme si elle était plongée dans du bouillon chaud. L'esprit ancestral a parlé. Quel intérêt de créer si ce que je fais n'est pas la meilleure chose? Je suis en burn-out artistique. Mais en fait, ce qui est bien aussi avec ce genre de challenge, c'est que si vous voulez le faire tous les jours, en fait, au bout d'un moment, on est un peu obligé d'aller à l'essentiel et de pas se perdre dans des détails. Parce qu'au bout d'un moment, il faut avancer, il y a un autre thème et tout ça. Donc c'est aussi ça peut aussi être un peu apprendre à lâcher prise sur les choses. Voilà. On aura du Elden Ring ce soir. Bah c'est bonne question, je sais pas. J'ai le choix de toute façon. Octobre 2026, création autour d'expressions désuètes, c'est signé. J'y ai déjà pensé, mais j'avais peur que ça vous fasse peur. En plus, parce que je me souviens d'une année du Flocktober où il y avait un thème que j'avais appelé Entre chien et loup. Et je me souviens que tout le monde était en mode... Et moi j'étais en mode, bah l'expression quoi, entre chien et loup, enfin l'expression commune quoi. Entre chien et loup. Et tout le monde était en mode... L'expression entre... Peut-être commune du 63 peut-être. L'expression entre chien et loup, ça veut dire que en gros, c'est un peu quand le soleil il est rasant. Il est vraiment à une hauteur... qui fait que tu vois plus très bien. Il fait encore jour, mais tu l'as un peu dans les yeux et tu vois pas très bien. Ce qui fait que s'il y avait un animal qui traversait la route, t'arriverais pas à savoir si c'est un chien ou si c'est un loup, tellement tu vois pas clair. D'où l'expression entre chien et loup.
Et je me suis dit, bah avec cette expression, les gens ils vont faire, je sais pas, des renards, ils vont faire un chien qui ressemble à un loup ou un truc. Enfin, ils vont trouver quoi. Non, ça vous a bloqué. C'est pas tiré par les cheveux, c'est une expression qu'utilisait ma grand-mère. Un peu de respect pour ma grand-mère. Entre chien et loup. Ah, c'est aussi un feuilleton télévisé. C'est une expression régionale, mais je la trouvais assez littérale. Donc je me suis dit, bon, bah les gens vont comprendre, mais non. Non. Donc maintenant, les expressions dans les Flocktober, j'ai peur. Parce que si un jour je vous sors un petit... non, mais on n'a pas envie de voir les créations sur avoir les dents du fond qui baignent, tu vois, par exemple. C'est... Non, merci. Grand respect à Mamie Flangle et aux ancêtres. T'as déjà des expressions de grand-mère, donc si on extrapole, ça veut dire que c'est une expression d'arrière-arrière-grand-mère. C'est vrai. Ouais. C'est justement cette expression-là à laquelle je pensais tout de suite. Enfin, voilà, les dents du fond qui baigne, elle est atroce. Elle est horrible. Elle veut littéralement dire ce qu'elle veut dire, quoi. Mais... T'as pas lâché, il est porte et fenêtre une fois? Oui. Oui, j'avais dit ça. C'est un chien croisé porte et fenêtre. Et vous m'aviez regardé en mode... Et moi j'étais en mode... C'est hyper clair comme expression en fait, juste... juste limpide en fait. Mais je pense que c'est une particularité régionale. Je ne comprends toujours pas l'expression de la poule et du couteau. C'est vrai? Je suis comme une poule devant un couteau. Bah c'est que t'es bête quoi, tu sais pas quoi faire. Être une poule devant un couteau. Je sais pas comment l'expliquer celle-ci, c'est vraiment... Que ferait une poule devant un couteau? Rien. Elle serait un peu pantoise, elle serait choquée. On imagine la poule avec un air stupide devant le couteau dont elle ne comprend pas l'usage. La locution peut donc sous-estimer quelqu'un en soulignant ses faiblesses, ses limites, son manque de compétences dans une situation donnée. Je le dis très souvent ça. Quand je suis perdue, je dis putain, je suis comme une poule devant un couteau. Pour dire je sais pas quoi faire. Tu dois connaître patin couffin pour dire etc. Oui, je l'utilise pas beaucoup, mais oui, je la connais. C'est une super expression, comme une poule devant un couteau, je trouve. Comme un Bambi devant des phares. Il y en a une que j'utilise souvent aussi, peut-être que les gens ont pas la ref aussi, c'est quand je dis j'étais vraiment le lapin dans les phares. C'est quand les animaux ils sont hypnotisés par les phares des voitures et qui restent un peu bêtes là devant à regarder alors qu'ils... Voilà. Celle-ci elle est connue quoi. Comme une biche en plein phare. Ah moi j'ai la version avec les lapins. Moi je me rappelle du mental de hamster en conserve. Ça c'est une création originale ça. Le mental d'une babouche aussi, ouais, c'est une création originale. Tu n'es pas la truite la plus oxygénée du ruisseau. Ça, alors toutes les variations de ça, de vraiment t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin, ou alors lui il connaît le goût des feutres aussi. Il y en a tellement, il y en a pas mal, mais il y a un paquet qui sont mais drôles de fou. Toutes les expressions pour dire quelqu'un est vraiment stupide, elles sont vraiment très drôles. C'est pas le roi des cons, mais t'as les clés du château. Il te manque 2 minutes de cuisson. T'es pas la flèche la plus pointue du carquois. Tu n'es pas le plus con sur Terre, mais faudrait pas que l'autre meure. Lui, il rapproche le piano du tabouret. J'aime bien t'es pas la chips la plus croustillante du paquet, je la trouve mignonne aussi.
C'est pour toi qu'on a mis des instructions sur les bouteilles de shampoing. C'est pas le cœur de la meule. Son sexe à pile devrait être branché sous secteur. La classique, tu as été percé trop près du mur, bien sûr, la classique. On a 50% de notre ADN en commun avec la banane, toi tu tiens plus de la banane. Une fois j'avais vu la liste, j'avais vu quelqu'un qui demandait sur TikTok genre balancez-moi toutes vos expressions de ce genre là et j'avais regardé les commentaires pendant je sais pas combien de temps et j'étais morte de rire par l'ingéniosité. C'est pas la Célène la mieux cachée de Nécrolympe. Ah, la classique. Ça, c'est vraiment une phrase de daron. Ça se voit que ton berceau a pris feu et qu'on l'a éteint à coups de pelle. Celle-ci, elle est... c'est vraiment... Elle est très darontière, celle-ci. C'est pas le castor le plus efficace du barrage. Ah, bercer trop près du balcon, je l'avais pas entendu cette variation-là. Ma copine dit « Quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras de sous le lit. » Ça veut dire ta gueule, je crois. Elle est un peu nébuleuse. Même pour moi, celle-ci, elle est un peu nébuleuse. Aujourd'hui, je vais utiliser premier degré l'expression « née avant la honte », mais elle n'est pas très originale. Il y a des expressions qui nous font vieillir, Chroma. On l'aime bien au village, surtout depuis que le chien n'est plus là. Et là, elles sont vraiment... elles sont outrageuses quand même. Moi j'avais une fois, ça m'avait trop marqué. Une fois, j'avais une copine qui s'était énervée sur un gars qui avait fait un truc stupide. Je sais plus quoi. Mais elle s'était tournée vers elle, elle lui avait dit... Elle l'avait regardé dans les yeux, elle a dit « T'es idiot ?» Et j'avais trouvé que c'était tellement plus violent de dire « T'es con ou quoi ?» Elle avait vraiment regardé avec un espèce d'aplomb en lui disant « T'es idiot ?» J'étais en mode... Oh, tout le monde était un peu en mode... Oh je pense que le mec il y pense encore à l'heure actuelle. En fait le mot idiot sorti premier degré il est tellement plus intense que con. Ou même bête. Vraiment t'es idiot. Tu l'articules bien là. Tu es du genre à sortir de chez toi avec une bouteille vide au cas où t'as pas soif. T'as la lumière à tous les étages, mais c'est des ampoules basse consommation. Je suis en train de me dire que si on arrive maintenant sur le chat, on peut penser que vous êtes en train de me hard-bully. T'arrives sur le chat et tu vois quelqu'un qui dit « T'es tellement bête que tu saurais pas vider l'eau d'une botte avec les instructions sur le talon. » Et ils arrivent et ils sont en mode « Waouh, c'est wild ce soir, dis donc. » Comme l'autre soir où en fin de stream tout le monde spammait crétin, ouais. Elle prend bien, dis donc, quel self-control. L'historique de chat est vraiment déjà horrible. Hein. Tu es payé pour ça?
Ce n'est pas parce que t'as 2 neurones qui font des étincelles que ça fait de toi une lumière. Elle est bien aussi celle-là. J'avais lu « Tu n'es pas la bite la plus dure du gangbang ». Je me suis demandé dans quel contexte tu pouvais sortir ça sérieusement. Bah en réu, je pense, hein. Avec ton boss. Allez, tous ceux qui étaient en haut-parleur, désolé. Mais en même temps, quelle idée. On vous a dit 10 000 fois qu'il fallait pas écouter un live en haut-parleur. D'autant plus si vous vivez avec quelqu'un et qui comprend pas trop Twitch. C'était quoi, dans le métro, là? Celle du gangbang, je la garde au courant pour la prochaine réunion avec la direction. Je vous tiendrai au courant du résultat. N'hésite pas, surtout. Hein. Denis, je voudrais faire une intervention sur la presse de Christine. Et bah, c'est pas la... c'est pas la bite la plus... J'ai raté le début du live, il y a eu un calendrier pour le Flocktober. Oui, il est là, il est là. Point d'exclamation Flocktober, sinon t'auras la liste. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer Elden Ring là encore là? Alors tout le monde joue à... Tout le monde joue à Megabonk. Malenia, ouais mais je suis pas assez en forme là. En vrai, si tu fais un dessin à propos d'Elden Ring, ça compte, non? Ça peut. Sache que tes bureaux m'ont totalement influencé. Je viens d'emménager au Canada, félicitations. Donc j'ai l'occasion de repartir de zéro. Au programme, bras d'écran, gaine de câble, éclairage derrière les écrans, aucun meuble noir et bannissement des plafonniers. Merci des conseils. Alléluia. L'impression d'être un gourou. Un gourou qui étend son empire. Super, bravo. Continue comme ça. Top. Bravo. Reviens nous faire une petite review quand tu auras tout installé et à quel point tu auras gagné des points de santé mentale. Par le bannissement pur et simple de la lumière des plafonniers. Pareil, mais en venant de m'installer en France, tu viens d'où, Bélédienne? T'étais où avant? J'ai envie de savoir. Putain, au Canada, vous êtes où d'ailleurs?